Coucou tout le monde. Alors, il y a Chloé qui tient à vous montrer sa recette de la flamenquiche maison. Donc, on va la regarder. Alors déjà, elle a épluché 2 oignons. Allez, vas-y Chloé, elle va les couper. Alors, après, vous faites comme moi. Bon, vous essayez de bien aiguiser vos couteaux parce que, voilà. Moi, le mien, il n'est pas au top de sa forme, on va dire. Il a subi une année de lycée, là, donc j'ai pas pensé à l'aiguiser. Et bon, si vous avez un plan de travail un peu plus haut, c'est quand même un peu plus le top. En plus, il a les cheveux détachés, donc c'est pas trop bien. Mais genre, vous essayez bien de les faire finement, surtout. C'est ça qui donne vraiment la recette. C'est vraiment ça. C'est de les faire vraiment finement. Par contre, ça, c'est trop gros. Donc, ça, voilà. Mettez à la poubelle, de toute façon, c'est le tour. Donc, hop. Donc, on met ça sur le côté. Donc, elle va en découper 2 là. Qui sont assez gros quand même. Mais bon, c'est bon ça dans la flamenquiche. Bah si, c'est bon, je vous le dis. Voilà. Voilà. Et le dernier. Ça va, je suis pas trop réceptif aux oignons, donc ça va. Putain. Pardon, excusez-moi. Parce que ça commence à me faire mal aussi. Ça y est, elle va nous faire censurer la vidéo. Ah, bravo. C'est surtout... Non, rien. Bon, voilà, j'ai terminé. Donc maintenant, je vais vous mettre en pause le temps qu'elle prépare pour faire revenir les oignons. À tout de suite. Et c'est reparti. Voilà, donc là j'ai mis de la margarine, mais vous pouvez aussi mettre du beurre, de l'huile. Non. Évitez l'huile par contre, parce que des fois ça peut accrocher ou ça va colorer un peu plus vite. Si on peut faire avec de l'huile, si. Oui, mais ça va colorer trop vite. Donc après, si vous avez que de l'huile chez vous, vous prenez de l'huile. Donc là on va attendre que ça fonde un petit peu. Donc après, c'est vraiment une histoire de température en fait, en dessous de votre poêle. Parce que si c'est trop fort, ça va colorer trop vite. Et si c'est pas assez fort, bah ça va pas pouvoir faire la caramélisation des oignons. Voilà. Ça va pas caraméliser les oignons? Oh, bah dis donc. Oh bah hey, moi je Maintenant, filme. c'est la chef Chloé sur la chaîne de Zabo Présentation. Oh la chef, bon. Voilà. Bon. Donc après les oignons, vous pouvez aussi les trancher à la mandoline si ça vous arrange. Moi j'ai voulu juste les couper comme ça parce que je vais plus vite. Mais donc après on met des oignons comme ceci. Il en manque. Il y en a encore. Pas de gâchis là, bon sang. Voilà. Non mais enfin. Bon après qu'est-ce qu'il faut, c'est pas embrasser les personnes que vous aimez parce que sinon là c'est le repoussoir là c'est Mais non, c'est bon ça. donc là on va laisser un peu suer le tout, ça s'appelle. Donc là on va remuer gentiment comme ça. Bon, de toute façon, là le temps que ça prenne de la couleur, je vais vous mettre en pause et puis dès que ça colore un petit peu, on vous reprend. Donc voilà, on vous montre un petit peu là que ça commence à... L'avancée de la recette. Donc là, ils deviennent un peu marron comme ça, c'est ce qu'il faut. Et on vient baisser tout doucement le feu. Donc si vous avez une gazinière sur ce bout, si vous avez une plaque, on va dire un bûcheron comme nous, je vais la mettre sur la 4 à peu près. Rectification, c'est une vitro-céramique. Ah merde, c'est quoi C'est plaque en bûcheron, non c'est une vitro. Oui, bah voilà. Donc là, je viens baisser encore un petit peu. Donc faut que le tout il soit comme ça. Faut qu'il soit marron comme ça. Un peu caramel en fait, couleur caramel. Voilà. Donc ça va encore caraméliser un petit peu. Et dès que c'est bien caramélisé à son goût, un train évidemment, on vous reprend. Là du coup, j'ai bien fait caraméliser mes oignons. Donc faites pas comme moi, essayez de les couper un peu moins gros. Là j'ai fait un peu on va dire des bêtises. Mais bon, je viens quand même rajouter mes lardons de bacon. C'est des lardons de bacon nous qu'on utilise parce que c'est préférable. Enfin,
Nous, on aime bien en tout cas. Après, vous pouvez les faire avec tout type de lardon. Donc, je viens. Je me suis lavé les mains avant la recette, ne vous inquiétez pas. Donc, elle en a mis à peu près 150 grammes. Hein. Voilà. Donc là, je viens bien les faire colorer. Après, pour le petit tips que j'ai à vous faire, si vous aimez bien le vin blanc et tout ça, vous pouvez toujours déglacer au vin blanc pour que ça donne un peu plus de goût à votre recette. Et ça donne un peu plus de goût, on va dire. Là. Nous, on n'en met pas parce que on en a, mais là, on va pas ouvrir la bouteille. Bah non, c'est du vin blanc que ma fille a ramené de son taf quand elle faisait son stage. Hein. C'est du bon vin blanc, on va pas foutre ça là-dedans, hein. Bah non. On va laisser de nouveau un petit peu caraméliser parce que les oignons sont encore... Là, c'est bon, là, ça va être presque bon. Il faut juste que les lardons, quand par exemple, ils sont vachement roses. Donc en fait, on attend qu'ils cuisent un petit peu pour que ça adoucisse le goût un peu de l'oignon. En tous les cas, ça sent trop bon. Hein. Ça sent bon. Voilà, donc là, ça devrait être pas mal. On met ça de côté, on éteint la plaque. On laisse dessus pour que... Alors, on va préparer pour monter la flamenquiche et je vous reprends. Vas-y. Donc voilà. Donc là, on a étalé la pâte feuilletée. Donc nous, on prend une pâte feuilletée classique. De base, c'est une espèce de pâte à pain. Hein, mais nous, on fait pas la pâte fait maison. Hein, voilà, ça prendrait beaucoup trop de temps. Là, du coup, on vient étaler de la crème épaisse ou semi-épaisse. Montre le machin. Comme ça. Donc La brique. au moins 30% de matière grasse. Je recommande au moins 30% de matière grasse parce que ça tient beaucoup mieux. Voilà, donc là on va bien étaler. Il y a une goutte qui est partie là. Mais bon. Je fais la cuisine, elle m'en colle partout, je vous le dis tout de suite. C'est parce qu'il y a la caméra, je suis pas habituée. Elle est stressée, mais c'est elle qui a voulu la filmer, cette recette. C'est pas possible ça quand même. Mais enfin. Je suis une grande timide. Allez. Il y a de la crème partout, je vous le dis moi. Non, c'est bon. Et mais bien tout autour hein, aussi, hein. Bah si, hein. C'est bon autour aussi, hein. Voilà. Sinon la pâte après elle sèche autour et c'est pas très bon. Je vous conseille de pas en mettre trop parce que j'en avais mis trop une fois et ça dégoulinait, c'était pas forcément, on sentait plus le goût des oignons. Oh non, si c'était bon. Et voilà. Donc moi je vais mettre que ça, comme ça tout autour là comme ça. Hop. Là il en manque même beaucoup. Hein. Hop. Là on vient prendre le reste. On ne gâche pas surtout parce que la crème, vu le prix de la crème. Ah ouais, c'est clair. Punaise. Je peux vous dire qu'on va pas gâcher. Hein. Voilà. Donc après avoir bien étalé la crème, on va mettre notre petite garniture. Donc avec les oignons et les lardons. Donc vous voyez mes oignons comment ils sont. Ils sont bien marrons. C'est comme ça qu'ils doivent être. Attention, faut pas se brûler, hein. Faites attention. Faites attention parce que moi j'ai l'habitude, on va dire, de la chaleur, mais c'est vrai que... Voilà, donc on en met un peu partout. Après on rectifie, hein. S'il en manque là, on voit. Hein. Donc là, oui, ne faites pas attention, j'ai fait de très très gros bouts. Oui, elle était stressée par la caméra, elle a dit. C'est préférable qu'il soit fin, parce que sinon après... Il y en a encore plein dans la gamelle. Ah, sur le bas, voilà. Bah si. Leur apprendre en cuisine, ils vont vite, alors ils ont tendance à en foutre partout. Mais à la maison, quand même, on prend son temps. C'est pas de gâchis, là, mais des dents. Donc bien sûr, on étale bien. Bon, hors caméra, souvent je le fais à la main, je vous avoue. Bah de toute façon... Voilà, vous faites ce que vous voulez chez vous. Hein, ça va, je suis pas allée aux toilettes avant. Oh, mais... Je me suis bien lavé les mains, vous inquiétez pas. Voilà, donc là, hop, comme ça. Ouais, bouche un peu les trous là sur les bords, bon. Hein, parce que, oui. Et nous, avec maman, du coup, qu'est-ce qu'on a l'habitude de mettre en plus, c'est quelques carrés de jambon. Oui, bah là... Donc là,
on va pas en mettre, je pense. Bah hein. non, j'en ai pas spécialement, donc voilà. Mais sinon, nous, on a l'habitude de rajouter ça. Ça rajoute un peu de craquant au-dessus et tout. Mais vous ajoutez, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter, bien sûr. Hein. Si vous avez envie d'ajouter des champignons, des trucs que vous aimez dessus, il n'y a pas de souci. Vous pouvez. Nous, c'est notre recette revisitée, on va dire, de la flamencuche. Et donc, elle cuit à combien et combien de temps maintenant? Alors, elle cuit à 180 degrés à peu près pendant à peu près 30 minutes, je dirais 25-30 minutes. Et voilà, en fait, faut juste vraiment regarder la coloration, faut surveiller. Surtout si vous avez un four qui a tendance à beaucoup chauffer, vous pouvez baisser le four à 160 en fin de cuisson. Voilà, bah écoutez, on vous reprend dès qu'elle sera cuite et on vous montrera cette petite merveille. À tout à l'heure. Et voilà, dernière partie pour la recette. Elle est cuite, elle est encore toute chaude, toute chaude. Quand nous passer à table, elle est trop belle. J'adore, j'adore, j'adore. Et ben, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Et puis que ça vous donnera envie d'en faire. Voilà. Sur ce, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.